Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais parler du rôle de maman. Si vous ne le savez pas, je suis maman d'un petit garçon qui va avoir bientôt 5 ans et même si on les aime très fort, nos enfants, il y a des fois où on pète les plombs et on aimerait bien tout envoyer balader et partir. Donc le titre de la vidéo c'est être maman c'est, mais ça aurait très bien pu être papa c'est ou être parent c'est. Nos enfants on les aime très fort, bon bah pour la plupart des parents je pense. On les aime très fort, mais il y a des fois où on pète les plombs. Et la vie de maman n'est pas toujours facile, elle n'est pas toujours à l'image de certains films qu'on peut voir, la mère parfaite. Je vais vous donner des exemples de ce qu'une mère de famille peut vivre au quotidien. C'est assez drôle, assez comique et assez compliqué certaines fois. Je suis désolée, j'ai la luminosité qui change là, c'est pas ouf, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Déjà on est en période de confinement, donc bon, on va pas trop se plaindre je pense. Donc en premier, être maman c'est un job à plein temps, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas d'horaire spécifique, vous travaillez toute la journée et même si vous avez un boulot et que vous travaillez, ensuite il faut aller rechercher votre enfant chez la nounou ou à l'école et la journée n'est toujours pas finie puisqu'il faut faire à manger, le doucher, s'occuper de lui, l'occuper pour pas qu'il s'ennuie et ensuite le dodo. Donc en fait ce qui vous laisse place à aucun temps libre. C'est aussi avoir un frigo qui n'en est plus un. C'est plus une expo de magnettes, autocollants, dessins, ou les trois à la fois. Hein. Comme vous pouvez voir mon frigo, c'est exactement ça. C'est ne plus jamais pouvoir se sentir seul, et ça même aux toilettes ou même à la douche. Pensez à avoir aussi une carte de fidélité chez le médecin, puisque la plupart de vos allers-retours, c'est là-bas que vous les faites, et la plupart de votre temps libre, c'est là-bas aussi. C'est aussi constamment être en retard. Vous ne serez plus jamais à l'heure. Vous aurez au moins 10 minutes de retard à chaque fois. Être fier de son enfant quand il dit son premier mot et que comme par hasard c'est maman, mais ne plus pouvoir l'entendre maintenant vu que tu l'entends 15 000 fois par jour. Maman, 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 maman. Quoi? Ouvrir son tiroir et trouver toutes ces fameuses pipettes roses. Je pense que les mamans ou les parents qui regardent cette vidéo me comprendront pourquoi je dis pipette rose. Je pense que vous savez très bien ce que c'est. Avoir une cachette de bonbons ou se planquer pour pouvoir manger le dernier Kinder sans faire de bruit. Dès que votre enfant entend le moindre bruit d'un papier, d'un gâteau, d'un Kinder, ouf, il est là. Donc pensez bien à avoir une cachette et si vous voulez le manger, si vous voulez manger le dernier Kinder, planquez-vous. Avoir un montant de porte avec plein de petits traits pour la taille de tes enfants. Savoir qui est qui et qui fait quelle taille. Ah, on l'a toutes. Être maman, c'est aussi attraper toutes les maladies qui passent à l'école, c'est-à-dire les gastro, les rhinos, tout ce qui va avec et tout ce qui fait plaisir. C'est aussi se lever avant eux pour essayer de profiter de ton café et de la paix avant que le déluge arrive. Et à contrario, c'est aussi se coucher tard, voire très tard, pour pouvoir justement avoir la paix ou avoir ne serait-ce qu'un petit bout de soirée à toi-même. Je pense que là, toutes les mamans vont se reconnaître quand je vais dire ça. Quand vous ouvrez votre sac, ce n'est plus un sac, tout simplement. Ou alors il y en a, c'est même les poches. Et moi, j'ai le sac et les poches, ce n'en est plus un. Vous retrouvez tout et n'importe quoi dedans. Des jouets, des Lego, des jouets du McDo, des biscuits à moitié écrasés, des bonbons. Ou pour ma part aussi, des morceaux de puzzle. La joie quand ton fils aime les puzzles. Voilà. Avoir des discussions et des réponses très constructives, telles que « Et pourquoi Parce que ?» Et pourquoi parce que Parce que Et au bout d'un moment, t'en as marre, tu dis « Parce que c'est comme ça. » Et pas autrement. Répondre à des questions absurdes, telles que « Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi nous sommes jeudi? Pourquoi il est 17h38 ?» Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Je ne sais pas. De dire que quand il n'y a plus de bruit, ce n'est pas normal. S'il n'y a plus de bruit, il y a automatiquement une connerie derrière. Vous avez aussi le droit, pour certaines personnes, aux œuvres d'art sur les murs. Moi, j'ai eu mes œuvres d'art sur mes placards de cuisine. Ça fait 1 an qu'ils sont là. Ça fait 1 an que j'essaie de les enlever et que je n'y arrive pas. Tu auras aussi des vitres que tu viens de fraîchement nettoyer et qui, 2 secondes après, une fois que tu es retourné, ton fils aura mis ses doigts pleins de crasse dessus. Et ça, tu en seras très heureuse. Alors je pense qu'on a tous eu le rituel du soir.
Tu le bordes, tu lis une histoire, pas tout le temps, parce que des fois ça te fait un peu chier. Mais tu le bordes, il s'endort, ou alors il fait style de s'endormir. 5 minutes après, j'ai soif, va boire. 5 minutes après, je veux faire pipi, va faire pipi. 5 minutes après, je veux un câlin. Maman, non! Voilà comment ça se passe. Et puis quand tu réalises qu'on est vendredi, tu commences à sauter de joie, puis finalement tu dis ah non, moi ça change rien, je suis maman. Donc ça ne change rien, je n'ai pas de week-end. Il y a quelque chose que je fais le matin, souvent, c'est faire semblant de dormir. Pour ne pas que ton fils te dérange et que tu puisses encore faire un semblant de grasse mat. Mais un semblant, hein, vraiment. Et qu'il essaie de t'ouvrir les yeux pour te prouver que tu ne dors pas et te dire je t'ai vu. Et pour ma part, ayant un petit garçon qui est un venture-patte, qui n'est pas de gros du tout, mais je ne sais pas où il met tout ça, clairement. 15 minutes après avoir fini de manger son plat et son dessert, vient me voir en me demandant un gâteau. Non. Tu as mangé. Le summum que vous pouvez avoir, et que j'ai eu, pas souvent, mais tu t'en rappelles, c'est les caprices à se traîner par terre dans les magasins, à hurler et à te faire honte. Et enfin, rêver de pouvoir dire à son enfant, dès qu'il cherche un truc et qu'il te demande où c'est, de répondre dans ton cul. Et tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'avais envie de montrer ce qu'était la vie de maman, même si on les aime, on les adore. Mais il y a certaines fois où on a envie de s'étrangler soi-même. J'avais envie de dénoncer un peu ce qu'on subit au quotidien de manière drôle. Parce que quand on y pense, en fait, c'est drôle, mais sur le moment, ça nous fait pas vraiment rire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a fait un petit peu rire. Dites-moi si vous êtes reconnus dans cette vidéo. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bisous, bisous!